Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Je sais les frérots, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, ça fait plus de 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo, ce n'est pas une habitude les frérots. J'espère que vous allez tous bien la team, que vous avez passé tous de merveilleuses fêtes de Noël. Maintenant, prochaine échéance, le nouvel an les frérots, donc j'espère que vous passez tous des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances. Et bon courage à tous ceux qui bossent pendant les fêtes, la team. J'espère que vraiment vous allez tous bien les frérots. Encore désolé de mon absence depuis 3 jours. En vrai, il n'y avait pas trop de sujets sur lesquels parler. L'actualité était un peu calme, hein, à part pour se répéter tout le temps. Mais bon, voilà, l'actualité était un peu calme, les frérots. Personnellement, moi, je pensais qu'il y aurait une info sur Pochettino et tout. Pour l'instant, malheureusement, ça ne bouge pas. Donc bon, la team, on verra bien ce qui va se passer, hein. Il reste encore quelques jours avant la reprise. Voilà, on verra bien. Est-ce qu'on se dirige pas plutôt vers Zidane euh, la saison prochaine? Ça, à voir aussi, les frérots, on verra bien. De toute façon, une chose est sûre, c'est que même si Pochettino ne part pas là en janvier, il partira en juin prochain à la team. Le PSG ne continuera pas avec Pochettino. En même temps, je pense qu'il y a plein de choses bizarres qui se passent là. Il y a plein d'informations qui sont sorties bizarres. Quand on voit un peu, voilà, c'est pas pour dénigrer ou pour critiquer, hein, mais il y a plein de trucs et tout. Quand on voit qu'Icardi, on l'a payé 70 et que le PSG maintenant on demande 30% séparés, une mauvaise gestion d'Icardi. Quand on voit que, bon, que le PSG veut garder Pochettino, je pense, mais bon, on sait que c'est pas l'homme de la situation. Donc bon, est-ce qu'ils attendent pas l'année prochaine pour faire un nouveau truc vraiment bien? Voilà, on verra bien. Quand on voit que le PSG veut lever l'option d'achat de Nuno Mendes, pour l'instant, est-ce que Nuno Mendes est vraiment la bonne solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas la team. Je ne sais pas, donc on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, 40 millions pour Nuno Mendes avec ses performances actuelles. Est-ce que il faudrait pas un peu baisser le prix, genre 20 ou 25 millions d'euros? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la team lâche une vidéo et bon, je vous cache pas que bon, pour les plus anciens qui me suivent, même sur l'ancienne chaîne qui avait été supprimée, vous savez très bien à quel point j'aime ce joueur, à quel point même aujourd'hui je suis dégoûté de faire cette vidéo. Mais bon, on se rapproche de plus en plus de l'échéance, hein, de l'échéance du 1er janvier. Et Kylian Mbappé, ben, et Madrid, ça y est, ça va se faire, hein, je pense. Hein, ça y est, ça va se faire, les frérots. Ça va se faire. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà, mauvaise gestion encore du Paris Saint-Germain. Ça me désole, voilà, ça me désole. Après, bon, voilà, on a été supporter du PSG avant qu'il y ait Mbappé, on sera supporter du PSG après qu'il y ait Mbappé. Ça, il y a nul doute sur ça. Mais c'est dommage parce que bon, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs jeunes joueurs du monde, un des futurs meilleurs joueurs du monde, si ce n'est actuellement, il est même pour moi dans le top 5 et tout. Actuellement, je vous dis la vérité. Et voilà, j'ai les boules de le voir partir, surtout gratuitement et tout, j'ai les boules. Franchement, j'aurais préféré qu'il reste et tout, mais bon. En tout cas, voilà, Kylian Mbappé, la guerre PSG-Madrid va éclater. La date du 1er janvier 2022 se rapproche et pour Mbappé, cela tout change. Entre le PSG et le Real Madrid, la tension va subitement monter. Tandis que les joueurs du Paris Saint-Germain se sont égayés sur toute la planète pour de courtes vacances, les regards sont tous tournés vers Mbappé. Car au moment où l'on fêtera le passage à 2022, l'attaquant français entrera, lui, dans une nouvelle phase de sa carrière. 5 ans après avoir rejoint le club de la capitale, et faute d'avoir prolongé son contrat malgré plusieurs offres, la star du PSG sera totalement libre de négocier et de trouver un accord avec un nouveau club pour la saison 2022-2023. Du côté de Doha, on a réellement tout tenté, en faisant notamment enfler les offres salariales, mais sauf énorme surprise, Kylian Mbappé ne s'engagera pas plus longtemps avec le leader du championnat de Ligue 1, d'ici le 31 décembre à minuit, afin de pouvoir faire son choix sans risquer un refus comme cela a été le cas l'été dernier. Le timing est important car du côté du Real Madrid, on sait que Al Khalifi et Leonardo ont un œil sur les règles en matière de transfert et qu'il ne faudra faire aucun faux pas sous peine de voir le Paris Saint-Germain lui sauter à la gorge. Le PSG a l'œil sur le Real Madrid à partir du 1er janvier. Même si le PSG n'a pas totalement abdiqué et peut revenir à la charge dans les semaines qui viennent, du côté de Doha, on s'attend à rapidement avoir des nouvelles du Real Madrid. Les deux clubs qui s'affronteront lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions savent que Mbappé ne voudra probablement rien dire avant cette double confrontation. Mais les règles de la FIFA sont là. Pour négocier officiellement avec le champion du monde français, Pérez doit informer son homologue du PSG sous peine de se mettre à la faute et de risquer une grosse sanction.
Selon Ramon Fuentes, journaliste de Mundo Deportivo du côté de Madrid, on hésite encore à dévoiler ses intentions au club français car on craint que cette annonce officielle incite Paris à hausser encore une fois le curseur financier de son offre. Donc voilà la team. Donc ça va vraiment partir en cacahuète. Et il y a une autre info qui nous dit aussi que le PSG, le vestiaire du Real Madrid est déjà fixé pour l'arrivée de Mbappé. Donc voilà, actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG. Le Real Madrid compte rapidement se positionner pour récupérer l'international français. Et le vestiaire de Ancelotti serait déjà très optimiste concernant l'issue des négociations. Désireux de prolonger le bail de Mbappé, le PSG est encore loin du compte et il pourrait bientôt être trop tard. En effet, le champion du monde tricolore sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2022 en vue de la saison prochaine. Et le Real Madrid compte rapidement passer à l'action pour s'assurer de mettre la main sur la grande priorité. L'avenir de Mbappé semble donc s'écrire chez les merengues à en croire la presse espagnole. C'est en tout cas ce qu'on imagine au sein du club. Certains joueurs du Real considèrent l'arrivée de Mbappé comme actée. Une grande confiance règne au sein du Real Madrid concernant Mbappé. D'après les informations divulguées par le journaliste Edu Aguirre, dans le Chinguirinto, certains joueurs de Carlo Ancelotti prennent pour acquis l'arrivée de l'attaquant français l'été prochain. Reste à savoir désormais si Al Khelaifi parviendra à déjouer les pronostics en parvenant à prolonger Mbappé. Écoutez la team, je ne sais pas s'il va réussir à déjouer les pronostics, mais bon, franchement, moi j'ai trop les boules, je vous dis la vérité. J'ai trop les boules. Il y a quoi comme info aussi, les frérots? Mbappé et Benzema à Dubaï, Théo Hernandez, Franck Ribéry, Wijnaldum, Olivier Giroud, Kimpembe, Hakimi, Paqueta. Tels sont quelques-uns des footballeurs présents à Dubaï pour les fêtes. Et cette liste va encore s'allonger. Conséquence des Globe Soccer Awards qui seront décernés ce lundi pour le titre de meilleur joueur de l'année. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Salah, Kylian Mbappé comptent parmi les nominés. Et s'il est d'ores et déjà acquis que le septuple ballon d'or argentin pour les fêtes et son rival portugais qui jouera avec Manchester United n'assisteront pas à la cérémonie, Kylian Mbappé a fait le déplacement. Le champion du monde tricolore est en effet arrivé ce lundi à Dubaï où il a été accueilli comme un roi avec à la clé un gâteau d'anniversaire une semaine après avoir fêté son 23e anniversaire. Il devrait donc pouvoir creuser plusieurs de ses coéquipiers, que ce soit du PSG et de l'équipe de France, et notamment Benzema qui s'est aussi lui rendu aux Émirats Arabes Unis pour la cérémonie. Donc voilà la team, donc forcément ça va parler de ça et tout, ça va, voilà, bien sûr, les petites photos Instagram, les petits trucs qui vont nous énerver, nous, supporters du Paris Saint-Germain, les frérots. Voilà, il y a un autre article qui nous dit aussi que, voilà, que le Real devra tout dire au Paris Saint-Germain. Voilà, sur les négociations, c'est une règle méconnue, mais le feuilleton Mbappé est l'occasion de la rappeler. Comme le souligne Mundo Deportivo, en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG sera libre de discuter avec ses courtisans à partir du 1er juin prochain. Voilà, mais ses prétendants au premier rang duquel le Real Madrid devront faire savoir au vice-président de France qu'ils discutent avec le Bondinois. C'est le sens de l'article 18 de la FIFA qui stipule que les clubs intéressés devront communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations. Donc voilà la team. Donc le Real Madrid va être obligé de prévenir le PSG en cas de... Sinon ils vont avoir des sanctions financières. Donc voilà la team. Hein. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pensait les frérots? Toujours pareil, de toute façon moi je reste sur ma même ligne. Hein. Voilà, c'est dommage. Franchement c'est extrêmement dommage de voir, de voir que Mbappé va partir. Voilà. Alors oui, bien sûr, moi je ne vous cache pas qu'en tant que supporter du PSG, j'ai toujours un espoir. Il y a toujours, tant que la cloche n'a pas sonné, il y a toujours un espoir. Tant qu'au foot, quand c'est un partout et qu'il reste 2 secondes ou 2 minutes dans les arrêts de jeu, tu as toujours un espoir, les frérots. Parfois tu es content, parfois tu es déçu. Mais il y a toujours un espoir. Donc bon, on va pas se mentir, en termes de pourcentage, c'est 99,9% pour le Madrid et 0,01% pour le PSG. Voilà, moi j'ai les boules parce que bon, pour moi Mbappé, il fallait vraiment le prolonger un peu plus tôt. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment le prolonger un peu plus tôt. Je pense qu'il fallait vraiment faire les choses un peu mieux. Après voilà, c'est facile de parler quand on n'est pas impliqué dans le club et que voilà, qu'on n'a pas la main sur le dossier et qu'on connaît rien du dossier. Ça se trouve, il y a eu plusieurs offres. Ça se trouve, Mbappé a vraiment tout refusé. La dernière fois, Mbappé, en octobre dernier, nous dit que le PSG n'avait pas proposé d'offre pour l'instant. Donc bon, on saura plus tard qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça.
Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, la team, moi personnellement, en tant qu'amateur du PSG, en tant que fan du PSG, en tant que fan de football, je trouve ça vraiment dommage de laisser partir Mbappé. Après, c'est son choix, c'est sa décision, il faut l'accepter, c'est sûr et certain. Après, moi, ce que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est que déjà qu'on parte pas en mauvais termes. Voilà, c'est-à-dire que nous, supporters, après, je sais qu'il y en a qui sont dégoûtés, je peux comprendre, il y en a qui s'en foutent et tout aussi, je peux comprendre. Moi, je fais partie des supporters qui n'oublieront pas ce que Mbappé n'empêche à apporter au PSG, même si le PSG, attention, lui a beaucoup apporté aussi. Hein. Attention, hein, le PSG, nous, on lui a fait confiance. Les dirigeants, les entraîneurs lui ont fait confiance dès son plus jeune âge et tout. Bon, en même temps, c'était une pépite, donc forcément, c'était un peu plus facile. Ils l'ont mis en tête de gondole, ils l'ont mis en tête d'affiche, ils ont fait de lui une superstar aussi. Il y a son talent, bien sûr, mais il y a tout ce que le PSG aussi a fait pour lui. Voilà. Je suis pas sûr que quand il arrive à 18 ans ou à 17 ans au Real Madrid, je suis pas sûr que s'il serait arrivé à 17 ans au Real Madrid, il serait titulaire indiscutable dès le départ ou à 18 ans et tout. Non, il aurait dû gagner sa place et tout. Il aurait dû, voilà. Ça se trouve, ça aurait été pas du tout le même style de parcours actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Donc bon, le PSG lui a donné beaucoup aussi, même si Mbappé a donné beaucoup au PSG. Mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on partira pas s'il part avec fâché. Voilà, je veux pas qu'on parte fâché. Euh, et j'espère surtout, la team, que le PSG prépare du lourd pour le prochain mercato. Voilà. Comme je vous disais en début de vidéo, Zidane, pour l'instant, c'est au point mort. Il y a eu des contacts et tout, il y a eu des rencontres, ça c'est sûr et certain. Zidane était à Paris, Zidane était à Disney en famille et tout. Il y a un post sur Instagram où au début il avait mis Paris est magique, après il a modifié et tout. Donc même Zidane, il en joue. Sinon, Zidane, s'il n'y avait pas de négociation, s'il n'y avait pas du tout de rumeur, Zidane démentirait. Pourquoi il dément pas, Zidane? Voilà, pourquoi il démentirait pas? Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un post, un communiqué, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de la part de Zidane. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je crois pas Nasser, je crois pas Leonardo, je vous dis la vérité. Surtout Leonardo, je le crois pas. Quand il dit qu'il n'y a pas de contact, tout ça et tout. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est la stratégie du Paris Saint-Germain. Je comprends pas ce qui va se passer là dans ces quelques jours à la reprise. Si on continue avec Pochettino, j'ai peur. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai peur, mais je crois que je crois que c'est ce qui va arriver, malheureusement. Donc bon, on va pousser l'équipe jusqu'à la fin de la saison, ça que quoi qu'il arrive, hein, que ce soit Pochettino ou n'importe qui sur le banc, on sera toujours derrière le club. Maintenant, on espère pouvoir limiter la casse, parce que moi, j'ai encore une fois, comme je vous le dis, je n'ai pas envie que ma saison se termine le 9 mars prochain après une élimination potentielle en Ligue des Champions. Non, moi je veux que le PSG, je veux que mon club se donne tous les moyens pour pouvoir éliminer tous les clubs en Ligue des Champions. Voilà, et j'espère tout d'abord que le PSG, parce qu'on là on voit qu'il y aura quelques départs au mercato et tout, on parle de Wijnaldum qui va peut-être prêter à Newcastle, son ancien club, on parle de Rafinha là, qui a passé sa visite médicale en Liga. Donc bon, il dégraisse, et tout. On parle qu'il y a Kurzawa qui veut pas partir, Draxler veut pas partir et tout, mais le PSG aimerait bien les faire partir. Il faut absolument que le PSG là se renfloue au milieu de terrain pendant ce mercato là. Voilà, il faut vraiment que Paris fasse quelque chose. Et il faut vraiment que le PSG prépare un gros mercato en 2022, les frérots. Et il faut vraiment un bon entraîneur, que ce soit Zidane ou un autre. Mais il faut vraiment que là, là on rentre dans une restructuration. Ça va être compliqué. On peut faire quelque chose de bien parce que sur le marché des transferts, sur le marché du foot, il y a beaucoup de joueurs qui vont être libres l'année prochaine, tels que Pogba, Dybala, Kessié, tout ça et tout. Voilà, donc il faut vraiment faire quelque chose de bien. Il y a une possibilité de faire un bon mercato. Il y a Haaland qui va être à 75 millions d'euros. Donc bon, les frérots, faut voir ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Mbappé, c'est dommage. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les frérots. Est-ce que vous espériez toujours qu'il prolonge ou pas? Est-ce que selon vous, franchement, honnêtement, supporter du Real, supporter du PSG, amoureux du football, est-ce que vous pensez que Mbappé, c'est vraiment fait pour le Real Madrid ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une petite chance qu'il prolonge au Paris Saint-Germain? Donc voilà la team, donc dites-moi tout en commentaire. Surtout voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, les frérots. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, la team. Et à demain, la team. Je vous kiffe, salut. Bye.